30e point. Il faut avoir une intimité avec Dieu fondée sur l'amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38-39. À travers ce texte de la Bible, Paul dit: rien ne me séparera de l'amour de Christ, ce qui est une expression normale lorsqu'on a une intimité avec Dieu fondée sur l'amour. On obéit facilement à celui qu'on aime, car ses ordres deviennent des délices et non des corvées. La sanctification due à la crainte est limitée, tandis que celle qui émane de elle à l'amour est éternelle. Lorsqu'un homme dit « Je ne pêche pas parce que je refuse de blesser le cœur de Dieu, et non pas parce qu'il a peur de perdre l'onction ou d'être maudit, d'être frappé ou encore de perdre le ministère », cet homme aura une sanctification profonde. Celui qui veut vaincre la tentation doit aimer Dieu et aimer son prochain comme lui-même. Dans l'Ancien Testament, les gens craignaient Dieu, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes conviés à l'aimer. Une femme qui est fidèle à son mari juste par crainte, finira bien par le tromper un jour. Par contre celle qui est fidèle par amour, le demeurera. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons aimer Dieu pour être en mesure de vaincre la tentation. Les personnes qui ne sont pas amoureuses ont un grand mal à se contenir quand le péché frappe à la porte de leur cœur. Elles peuvent même avoir la bonne volonté de surmonter la tentation, mais elles seront rattrapées par leur carence spirituelle. C'est tout simplement parce qu'elles manquent la puissance de l'amour que je considère comme la plus grande force agissante sur terre. La Bible dit que les prophéties prendront fin, mais que ces trois choses demeureront, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des trois étant l'amour. Un homme qui se sanctifie par amour se sanctifiera en tout temps parce que, même quand il n'y aurait pas de conséquences après avoir péché et qu'il demeurerait en bonne santé, que ses finances ne seraient pas touchées et que son témoignage resterait intact à cause du fait que son péché serait resté caché, son cœur ne le laissera pas tranquille parce qu'il aura blessé le cœur de Dieu. Si tu veux vaincre la tentation, prie que Dieu déverse son amour dans ton cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'un grand amour envers Dieu, de sorte que même lorsque tu te retrouves seul, tu puisses dire non au péché. 31e point. Chasse les démons qui veulent maintenir un cycle de chute et de péché dans ta vie. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi Satan » Matthieu 16, 23. Parce qu'il avait compris que derrière Pierre se trouvait une puissance démoniaque. L'homme est tenté par le diable, mais il est aussi tenté par sa propre nature déchue que nous appelons la chair. Lorsque tu comprends que la tentation qui te dérange ne provient pas de ta chair, cela révèle qu'elle est spirituelle, il y a derrière elle un démon qui cherche à te maintenir dans un cycle de chute et de péché. Si chaque samedi, tu te retrouves dans des bars, chaque réveillon de fin d'année tu te retrouves dans la mondanité, chaque fin du mois tu commets l'impudicité, chaque fois que tu es avec cet homme ou cette femme tu tombes. À chaque fois que tu as de l'argent, tu pèches. Tu connais pour ainsi dire un cycle de chute et de relèvement. Si tu discernes dans ce cycle une puissance maléfique, une puissance démonique, prends autorité sur cette force et commande-la de quitter ta vie et ton environnement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu sens une pression démoniaque qui te pousse à pécher, sache qu'en tant que chrétien, tu as le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Jésus-Christ a dit, « En mon nom, vous chasserez les démons » Marc 16, 17. Tu peux dire arrière de moi Satan, je ne le ferai pas, je ne le commettrai pas, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu. Cet esprit impur partira, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Après qu'il soit tenté par le diable dans le désert, la Bible nous montre que Jésus le chassa en disant, « Il est écrit que tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul » Matthieu 4, 10. Cher lecteur, lorsque tu sens les pensées et les désirs démoniaques t'envahir, pour te pousser dans le mal, ne panique pas. Prends plutôt autorité et chasse ces esprits. 32e point. Identifie-toi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 4-14. Le péché, au singulier, est la machine qui produit les péchés, au pluriel. Le péché est une nature déchue qui mène vers le mal. Elle s'acquiert à la naissance, car elle nous a été léguée génétiquement par les premiers hommes qui sont Adam et Ève. Cette nature nous incite naturellement vers le mal, faisant que l'homme soit un arbre penché en partant de ses racines. Cependant, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crucifié cette nature avec tous ses désirs, le péché autrement appelé le vieil homme. Et en lui, nous l'avons également crucifié. Lorsqu'une personne croit et accepte Jésus-Christ dans sa vie, cette nature est crucifiée, et la personne ressuscitée pour une nouvelle vie devient capable de vivre dans la sainteté, dans l'obéissance et de vaincre la tentation. Cela nécessite la foi du fait que c'est spirituellement que Christ a crucifié l'usine des péchés. Il faut croire que par sa mort, Jésus-Christ a crucifié la chair et ses désirs pour te considérer comme mort avec Jésus au péché et ressuscité avec lui pour une nouvelle vie. J'aime donner l'exemple de la chenille qui passe du temps dans un cocon jusqu'à sa métamorphose, et devient un papillon. Nous étions des pécheurs naturels, des hommes livrés au mal par notre chair, mais lorsque nous sommes entrés dans le cocon de la croix, le cocon de la foi en Jésus-Christ, nous sommes ressuscités avec lui pour devenir des papillons spirituels. Quand on regarde le papillon et la chenille, il n'y a rien qui puisse dire que le papillon vient de la chenille. C'est de la même manière que lorsque l'on croit en Jésus-Christ, on meurt et ressuscite en lui pour mener une nouvelle vie. Si tu veux vaincre la tentation, tu dois croire que tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ, donc mort au péché. Ainsi, l'usine des péchés qui est la nature pécheresse est détruite et crucifiée avec Jésus-Christ. C'est ainsi que ces produits qui sont les péchés, au pluriel, ne pourront plus se manifester. Dans ce domaine, la priorité n'est pas les péchés, mais le péché, ce ne sont pas les actes des péchés qui sont la plus grave maladie, mais plutôt la nature qui les engendre. La priorité est de crucifier la chair ou le péché pour que les péchés ou ses actions ne puissent pas se manifester. En mourant sur la croix, Christ a crucifié l'ancienne nature pour que, par sa résurrection, tu aies une nouvelle vie. Ainsi, apprends à te considérer comme mort et ressuscité avec Christ. Lorsque tu es tenté, déclare que tu es mort au péché avec Christ. Déclare que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, l'espérance d'une vie de sainteté et de pureté. Une vie t'est donnée. Une vie de sainteté, de pureté et de crainte de Dieu par ta mort avec Christ à la croix. 33e point. Il est impossible d'avoir une nouvelle nature sans naître de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Bien-aimés, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc, celui qui n'a pas reçu la parole de Dieu ne peut se prévaloir de cette nature. D'après Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Plusieurs aspirent à vaincre la tentation pour une vie de sainteté, sans se poser la question de savoir s'ils sont nés de nouveau. Il est impossible d'avoir une nouvelle nature en Christ sans au préalable recevoir Jésus dans sa vie. Tu ne peux avoir une nature qui triomphe du péché sans avoir en toi le Christ qui a triomphé du péché. C'est ce qui arrive à de nombreux hommes et femmes, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, mais qui désirent mener une vie pieuse. Cela est impossible. Il n'est pas possible à la chenille de devenir un papillon sans passer par le cocon.
Autant il est impossible aux pécheurs de vivre dans la sainteté sans passer par Jésus-Christ de Nazareth, en l'acceptant comme son Seigneur et Sauveur personnel. Cela nécessite d'avoir l'expérience de la repentance, de la nouvelle naissance ou celle qu'on appelle la conversion, avant de prétendre dominer sur le péché. La prière de notre Père qui a été donnée aux disciples de Jésus-Christ apprend à demander au Père de ne pas nous soumettre à la tentation. Ceci pour dire que c'est après la conversion que l'homme doit se mettre à chercher à se sanctifier. Lorsqu'on n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ et qu'on s'emploie à vivre dans la sanctification, une telle démarche est impossible. Même avec toute la volonté du monde, tu manqueras la force nécessaire pour y parvenir. Tu pourras résister un instant, mais pas tout le temps parce que tu n'as pas en toi la nature divine qui permet de vivre dans la sainteté. Pour vaincre la tentation, il faut accepter Jésus-Christ. Tout celui qui n'est pas encore né de nouveau, donc un non-converti, mais désirant mener la vie des enfants de Dieu se battra pour ne plus commettre un quelconque péché, mais y retombera toujours. Très souvent, on se bat contre le péché, oubliant que la priorité n'est pas d'abord d'abandonner le péché, mais de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur pour qu'ensuite, on reçoive de lui une nouvelle nature, qui elle, donne la capacité de triompher sur le péché. Voilà pourquoi on rencontre des personnes découragées qui disent « Je vois vraiment que Dieu m'a destiné pour l'enfer ». Non. Cela n'a rien de vrai. Seulement, qu'elles sautent des étapes. La première étape, c'est la conversion. C'est recevoir Jésus-Christ et c'est seulement après qu'on devient capable de se sanctifier. Ceci paraît simple, pourtant il est impossible de vaincre le péché tant qu'on n'a pas la nature divine qui s'acquiert par la nouvelle naissance ou la conversion. Un léopard ne peut de lui-même changer son pelage, il faut que son créateur change sa génétique, ainsi un pécheur ne peut de lui-même vaincre la tentation sans l'aide de son sauveur. 34e point. Il faudrait vouloir et te décider de vivre dans la sanctification, car Dieu ne peut te forcer à mener une vie que tu refuses. Recevoir le Christ dans ta vie est une très bonne chose. Mais Dieu ne va pas te forcer à te sanctifier pour autant. Dans la vie, il y a toujours la part de Dieu et celle de l'homme. Dieu te donne la force, mais à toi de l'utiliser. Dieu ne peut pas t'imposer une vie de sainteté. Raison pour laquelle même dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que le jour où Adam et Ève se fatigueraient du jardin, ils en sortent. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, ce qui sous-entend qu'il nous a conféré une volonté souveraine et un libre arbitre, qu'il respecte. C'est à nous d'exercer notre volonté en prenant la profonde décision de collaborer avec le désir de Dieu de nous sanctifier. Dieu a dit, « Je mets devant toi le bien et le mal, la mort et la vie, mais je te conseille de choisir la vie. » Deutéronome 30, 1. Il te revient donc de choisir la vie parce qu'il y a toujours un pouvoir décisionnel dans l'homme. Tu n'es pas un robot, et Dieu ne va pas t'imposer la sainteté. Pendant la destruction de Sodome et Gomorrhe, alors que les anges étaient venus libérer Lot et sa famille, afin de les épargner du jugement qui devait s'abattre sur ces villes païennes, Lot se conforma et s'en allant sans regarder derrière. Sa femme quant à elle, devint une statue de sel à cause de son cœur rétrograde et rebelle. Lot soumit volontairement sa volonté à celle de Dieu et connut le salut, contrairement son épouse refusa et périt. Car tous deux étaient libres d'exercer leur pouvoir décisionnel selon leur bon vouloir. Dieu ne t'accordera pas une consécration que tu ne désires pas au risque que tu la méprises. C'est pourquoi avant d'opérer un miracle, Jésus posait toujours au bénéficiaire une question afin de jauger le degré de son désir et de sa participation au plan de Dieu en sa faveur. Veux-tu être pur? Veux-tu voir? Veux-tu marcher? Que veux-tu que je fasse pour toi? Marc 10, 51. Cela traduisait l'idée selon laquelle, certains lépreux ne désiraient pas être purifiés, tout comme certains aveugles et boiteux désirent conserver leur handicap pour une raison de mendicité ou une quelconque autre raison. Voilà comment Dieu procède avant de guérir. Autant, il doit en être de la personne qui veut s'engager dans une vie de sainteté. Désires-tu vaincre ce péché? Veux-tu vaincre cette tentation? Souvent on s'amène auprès des hommes de Dieu et on demande une prière alors qu'au fond de soi, on n'a aucun désir de vaincre la séduction diabolique et d'arrêter de vivre dans le péché. Même si l'on se met à prier et à jeûner en ta faveur, si au fond de ton être tu n'as pas pris la décision formelle d'abandonner le péché et de collaborer avec le Saint-Esprit, tu n'arrêteras pas de pécher. Il faut de la volonté, il faut te décider.
Dieu ne prendra pas de force une femme de second rang pour la faire sortir de la maison de l'homme marié. C'est sa responsabilité de prendre ses bagages et de sortir de cette maison. Aucun ange ne viendrait voler ses affaires dans cette maison et les ramener chez elle. C'est à elle de décider, par obéissance à la parole de Dieu, de quitter cette maison et de briser la relation qui la maintenait en ce lieu. Il y a des gens qui vivent dans des relations d'impudicité et attendent que Dieu vienne les briser. Non. Dieu te parle et c'est à toi de dire à cet homme ou à cette femme, c'est fini. Tu as volé les biens d'autrui, c'est à toi de les rendre. Ce n'est pas un ange qui viendra dans ta maison et commencer à les restituer. Il faudrait que tu le veuilles et te décides, car c'est là ta part et ta responsabilité. Dieu a dit je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Celui qui refuse de résister devant la tentation n'y résistera pas non plus. Dieu ne prendra jamais sa place. 35e point. Considère le péché comme de la boue face à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, chaque fois que tu es tenté, prends cette tentation et mets-la sur la balance, compare-la à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et tu verras certainement que c'est de la boue. Lorsqu'on te propose de l'argent pour abandonner Christ, et te lancer dans les plaisirs de ce monde, la drogue, les fétiches, etc. Prends cette chose, mets-la sur la balance par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et tu constateras que ce n'est que de la boue. Compare toute chose par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et tu comprendras que succomber à la tentation est une grosse bêtise et même une grave escroquerie satanique qui te vend du vent à prix d'or. Comment peux-tu abandonner Dieu pour une jouissance de 5 minutes? Comment peux-tu abandonner Dieu pour les biens éphémères de ce monde? Pourquoi vas-tu abandonner Dieu juste pour recevoir la gloire et la célébrité dans ce monde? En plaçant toutes ces choses sur la balance par rapport à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, tu verras que ce n'est que de la boue. C'était là le secret de Paul. Chaque fois qu'il était tenté, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ l'emmenait à considérer toute chose comme de la boue de sorte qu'il était même prêt à mourir pour sa foi et son message, car il aurait préféré trépasser que d'abandonner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ qui est le plus grand trésor d'un fils de Dieu. Dans ta vie, il te faut élever Jésus-Christ au-dessus de tout. C'est en faisant de Christ la priorité et le délice de ton cœur que tu sauras dire non à tout ce qui vient après lui. La haine et l'horreur du péché sont produites par l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. 36e point. Garde tes principes de sainteté même si les autres te contredisent. La Bible raconte que lorsque Josaphat et Achab se sont alliés pour aller en guerre, répondant à la demande de Josaphat de consulter l'Éternel, tous les prophètes ne prédisaient que la victoire, jusqu'à ce que vienne Michée qui lui annonça l'échec. On le gifla à cause de cela, mais il demeura cependant ferme dans ses valeurs et ses convictions. Cher lecteur, alors que tout le monde renie les principes de sainteté et de pureté, si tu veux vaincre la tentation, garde-les. Même si tous autour de toi décident d'abandonner Dieu, décide-toi de ne pas le faire. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Même si le mystère de l'iniquité est en train de croître en ce temps de la fin, tu peux constituer le reste de Dieu. Tu peux devenir l'instrument stratégique de Dieu afin d'arrêter l'hémorragie de la perdition. Décide-toi de rester près de la croix de Jésus-Christ jusqu'à la fin de tes jours. Ceci est une recommandation très importante en ce temps-ci où les hommes sont amenés à diluer leurs principes afin de plaire à leurs contemporains. Alors que les hommes abandonnent leurs anciens fondements, toi, décide-toi de rester fidèle aux choses qui t'ont gardé en Christ en dépit des tempêtes et des assauts répétés de l'ennemi. Ta sanctification ne doit pas être fonction de celle des autres. Ne crains pas Dieu uniquement parce que les autres le font. Ne te sanctifie pas seulement parce que les autres le font. Décide-toi de triompher du péché même si tous devenaient les adorateurs du prince de ce monde. C'est de cette façon qu'une personne comme Daniel a refusé de se prostituer spirituellement devant une statue quoique tout le monde l'ait fait. Il est vrai que cela lui valut de se retrouver dans la fosse aux lions, mais Dieu fit avec lui. Shadrach, Meshach et Abed-Nego restèrent fidèles malgré que tous les peuples fussent devenus idolâtres. N'abandonne pas tes principes parce que les autres ont abandonné les leurs. Sois toi et endure ta différence. 37e point. Occupe-toi, l'oisiveté est une grande source des ténèbres. Pourquoi est-ce que le roi David était-il tombé dans le péché? C'est parce qu'il était resté à ne rien faire comme signalé plus haut, pendant que tous les autres étaient en guerre.
Beaucoup d'hommes et femmes tombent sous l'emprise du malin parce qu'ils sont oisifs. Ils deviennent par conséquent occupés à médire et à calomnier. Le manque d'occupation rend les hommes ingénieux au mal. Voyez comment David a usé de malignité pour couvrir son adultère en envoyant Uri au front afin qu'il y périsse. C'est pourquoi travaille dur et donne-toi un agenda que tu respecteras, car la nature a horreur du vide. Les hommes qui ne font rien vivent dans le désordre, nous dit l'apôtre Paul. Cher lecteur, que ton temps et tes pensées soient occupés à quelque chose d'utile de peur que la sollicitation au mal frappe à la porte de ton cœur. Joab n'était pas tombé dans le péché parce qu'il était allé en guerre. Par contre David qui était resté oisif, s'est retrouvé en train de se promener sur son balcon en quête d'occupation. C'est ainsi que ses yeux tombèrent sur la femme de son officier, Uri. Ce qui occupe ton temps et tes pensées constitue pour toi un instrument de sanctification, alors conserve-le jalousement. Il est vrai qu'il y a de ceux qui pêchent sur leur lieu de travail ou d'études. Il faut cependant préciser que ce sont des personnes qui ne donnent pas le meilleur d'elles et qui ne sont pas consciencieuses. La vérité est qu'une personne qui travaille aura facilement la victoire sur le péché, parce que son intelligence et ses pensées sont occupées à quelque chose d'utile et de noble. Celui qui transforme son lieu de travail en un lieu de péché commet une abomination parce qu'il a transformé un instrument de sanctification en instrument de profanation. Retenez que le vrai travail anoblit et que l'oisiveté nous expose. 38e point. Devant la tentation, pose-toi toujours cette question, si Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait dit et qu'est-ce qu'il aurait fait? Ceci est une question extrêmement importante. Nous sommes des chrétiens, et le mot chrétien veut dire « comme Christ ». Si Jésus-Christ était devant l'impudicité, la cupidité, la jalousie, le vol, la médisance ou la vengeance, il dirait non. Le problème est que l'on cherche seulement à imiter Jésus dans sa vie de prière, dans ses miracles et ses prédications, non pas dans celle de sanctification. On veut l'imiter dans ses miracles, faire comme lui, ressusciter les morts, purifier les lépreux, mais nous ne voulons pas vaincre les péchés comme lui. Jésus-Christ n'était pas seulement un faiseur des miracles, celui qui marchait sur les eaux, qui multipliait le pain ou qui étonnait les gens par sa vie surnaturelle. Il était aussi cet homme qui n'avait jamais péché. Il est mort et ressuscité parce qu'il n'avait jamais péché. Dans le domaine de la tentation, il convient de se dire, si Christ était à ma place, qu'aurait-il fait? Et tu pourras vaincre toutes les tentations parce que Christ est le modèle parfait qui ne t'amènera jamais à vivre dans le mal et dans le péché. À ta place, Christ allait-il prendre quelques sous dans la caisse de l'État? Chercherait-il à réaliser un bénéfice de 400%? Prendrait-il la femme d'autrui? Tromperait-il son épouse? Non, non, et non.